Il y a des gens qui ont attaqué des prisons et on sait pas trop pourquoi, mais il y a quand même des pistes, on va voir ça ensemble. Plusieurs prisons ont été attaquées simultanément dans toute la France. Dans la nuit du 14 au 15 avril, une vague d'attaques menée par un mystérieux commando DDPF a frappé. Il y a les mecs de DDPF qui se sont dit bon, on a plein de potes en prison, on se réunit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des colis avec des iPhones dans du fromage ou dans nos anus quand on va au parloir? Non, j'en ai marre d'avoir mal aux anus, ça commence à m'irriter parce que en plus on met pas de lubrifiant sur les iPhones, ça fait un peu mal, puis ils sont de plus en plus carrés. Bon, soit qu'à faire, on a qu'à casser toutes les prisons et on déglingue tout. Ok les gars, c'est parti, go! Enfin tu vois, comme quoi un problème d'anus, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Et les prisons de Toulon, Aix-en-Provence, Luynes, Marseille, voilà. Valence, Nîmes, encore le sud de la France et Nanterre. Cette nuit, plusieurs attaques inacceptables ont visé des personnels et des biens de l'administration Bruno. pénitentiaire. Je condamne fermement ces actes et j'ai donné cette nuit instruction au préfet, aux côtés des services de police et de gendarmerie, de renforcer sans délai la protection des agents et des établissements. Mais attends, Bruno Retailleau peut parler d'autre chose que l'Algérie? Putain, c'est fou ça. Waouh, même moi je suis... Quoi? Il est en train de faire son boulot, Bruno Retailleau? Mais non. C'est fou cette histoire. Ah, c'est bizarre de l'entendre pas parler des Algériens. Je croyais qu'il avait que ça. Là. L'entrée du centre pénitentiaire de Toulon a été visée par des tirs à l'arme automatique vers 1h du matin. Cet impact sur la porte et plusieurs étuis de munitions ont été retrouvés sur place par les gendarmes. Personne n'a été blessé. Malheureusement, il y a une balle qui a traversé, qui s'est logée dans une vitre qui donne sur la porte d'entrée. Ouais, c'est où il y avait un agent en faction cette nuit. Et quand t'es l'agent, tu flippes un peu. Pas comme... Mais tu sais, en plus, quand t'es l'agent, tu flippes un peu parce que généralement, les prisons, les mecs, ils veulent en sortir, pas y rentrer, tu vois. T'es pas habitué, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que le gars, putain, il aurait pu crever, franchement, c'est une autre ambiance, leur délire, quoi, tu vois. Mais c'est marrant d'essayer, bon, on sait pas encore, mais ils essayent de rentrer. L'agent est très traumatisé par ce qui s'est passé. Tu m'étonnes. Selon nos informations, le ou les tireurs se trouvaient à bord d'une voiture avec plusieurs individus. Ça pose question et ça fait peur même. Donc on va... Oui, parce que c'est plus sympa de le faire à plusieurs. Écoute, toujours cambrioler une prison ou casser une prison, on fait toujours entre potes. Toi, tu fais des escape games, mais pas eux, ils démontent des prisons. Bah c'est comme ça, écoute, ils s'éclatent. On s'éclate comme on s'amuse. On s'éclate comme on peut. On a demandé à ce que des mesures de sécurité pour éviter que ça se reproduise et qu'un éventuel... C'est vrai qu'on me dit dans le chat, peut-être qu'ils ont confondu avec un centre Amazon. Peut-être. 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 Ils se sont dit, mais attends, c'est moche, c'est dégueulasse, et à l'intérieur, les gens sont pas heureux. Ça doit être un centre Amazon? Oui, bien sûr. Allez, go, on y va. On va piquer des PS5. Et puis tu rentres, il n'y a pas de PS5. Ah merde, il y a que des réchauds dégueulasses. D'ailleurs, je comprends pas qu'il y ait des réchauds dans les prisons françaises. J'ai vu dans les civils, ils ont des réchauds peut-être pour le café, mais ils ont pas une cantine, les gars, je comprends. C'est vrai que c'est un peu obscur pour nous, les trucs comme ça. Mais bon, voilà, en tout cas, un truc. Alors, il faut mettre un S à prison, on me dit dans le chat. Pas con. Le passage d'un véhicule puisse arriver devant la porte d'établissement. Sur ces vidéos qui n'ont pas toutes pu être authentifiées, mais qui ont été diffusées sur le canal Telegram qui revendique ces attaques, on peut voir la voiture d'un employé de la maison d'arrêt de Nanterre brûlée. Non mais ça c'est relou parce que l'employé il a rien demandé, le mec il fait juste... il fait juste... son travail, tu vois, franchement c'est abusé. Ouais, il n'y a pas de PS5, il y aura des PS3 à la rigueur, oui, voilà, c'est ça, et ou des Game Boy, je sais pas, parce que moi tu peux te les rentrer dans l'anus. Vous allez me dire que j'ai un problème avec faire rentrer des trucs dans l'anus en prison, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se fait pas mal. À Villepinte aussi, 2 hommes ont brûlé 3 véhicules sur le parking abusé, de la prison. Ça, c'est abusé. 2 appartenaient à des tout employés. est abusé, hein. À Valence, même 2 voitures aussi d'essayer de rentrer dans la prison, c'est abusé. Incendié. À Marseille, c'est le parking qu'ils vont les retrouver, ces mecs-là. connu pour abriter les logements de surveillants pénitentiaires qui a été visé. La veille, des voitures garées sur le parking de l'école des surveillants de prison à Agen avaient aussi été incendiées. Le point commun... Ça va être dur de trouver après des gens qui vont vouloir travailler dedans, putain. Non mais moi, ça par contre, c'est pas... Enfin, tout le reste, on rigole, hein, parce que c'est un peu le but de toutes ces vidéos-là, d'essayer de prendre du recul pour mieux avancer, mais ça me fout le seum, hein, putain. Ça me fout le seum vraiment de ouf. Parce que je trouve que les gars, ils veulent faire leurs études pour être gardien de prison, et ça leur met la pression, et bien sûr qu'ils vont pas vouloir, quoi. Un de ces attaques coordonnées, la mention DDPF, droit des prisonniers français, retrouvée inscrite sur plusieurs lieux. Ces actes de vandalisme ont été revendiqués sur Telegram par ce mystérieux commando appelé DDPF. À tous les détenus de France, nous sommes là pour faire valoir nos droits. La DDPF se déploiera dans toute la France pour mettre en lumière notre cause et notre combat.
Ouais, mais pourraient arrête de être casser les derrière couilles de- ceux des DPF, la piste de groupes d'ultra-gauche qui veulent s'en prendre à ce symbole de l'oppression de l'État Ah, est l'ultra-gauche. sérieusement étudiée, tout comme celle de narcotrafiquants qui Plutôt. s'opposeraient à la réforme pénitentiaire Plutôt. de Gérald Darmanin. Je dirais Le plus ça, Parquet moi. national antiterroriste s'est en tout cas saisi du dossier pour le déterminer. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. La police judiciaire qui agit sous l'autorité du parquet national Même quand il met des parle, on le moyens très déteste, c'est importants fou. pour Hein. retrouver, je le sais, les auteurs et j'espère qu'ils seront confondus Oui, bah oui. grave. puis condamnés extrêmement lourdement parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément aux agents Ah oui, pénitentiaires c'est et au clair, service ça c'est public clair, ça c'est clair. du ministère de la Justice. Non mais moi je comprends qu'il y ait des vrais problèmes en prison, que c'est pas bien fait, enfin tu vois qu'il y a qu'il faut... En fait les prisons, le problème c'est que pour beaucoup de gens la prison c'est juste une punition, alors qu'aussi c'est pour remettre dans la société, tu vois, la prison. En fait on pense pas assez à ça, tu vois, et c'est dommage. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent, pas assez de psy, pas assez de trucs, et c'est fou de dire ça. Je comprends qu'on ait une révolte, mais par contre on casse pas les couilles aux matons. Attends, il faut les laisser tranquilles. Le maton te guette, voilà, le maton les pauvres ils essaient de gagner leur vie, quoi. En fait, et ça m'énerve, c'est encore toujours pareil. C'est les plus pauvres qui sont touchés dans ce truc-là, tout le temps. Tu vois.